Je comprends ton raisonnement. La visualisation peut effectivement être forte. Cependant, pour avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, j'ai travaillé fort. Je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu de gratuit sur un plateau d'argent. Peut-être moi qui ne comprends pas, mais dans ma tête, l'univers n'a rien à voir avec les acquis que j'ai aujourd'hui. C'est parce que tu as la croyance qui fait que toi, tu le fasses par toi-même. Toi, tu avais la croyance que pour avoir ce que tu veux, tu dois travailler pour. Pour avoir de l'argent, il faut que je travaille pour. Pour avoir de l'amour, il faut que je travaille pour. Pour avoir ce que je veux, il faut que je travaille pour parce que tu as appris que être toi-même, c'est pas assez pour avoir ce que tu veux. Vois-tu? La différence entre toi et moi, les deux ont fait de la visualisation. Moi, je visualise que je l'ai déjà et je suis mon instinct. Ça se peut que je m'en aille dans cette... Mettons, ce que je veux, il est là. Mais ça se peut que moi, mon instinct, je fais ça ne tente pas. Puis je m'en vais, par là. Je suis mon excitation. Je m'en vais faire ça. Puis là, finalement, pouf, j'attire la bonne personne qui m'amène là. Et que là, je vais l'avoir. Je vais l'avoir reçu. J'ai pas fait des efforts pour trouver un appartement. Si tu fais un effort pour l'avoir, c'est parce que tu manifestes que tu l'as pas. Fait qu'à un moment donné, toi, tu as fait un travail qui disait je l'ai. Je suis capable. Ton travail que tu as fait de plus, c'est d'y croire en toi. Quand tu croyais pas en toi, ça marchait pas. Puis à un moment donné, pouf, tu as cru en toi. C'est arrivé. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de choses sur des plateaux d'argent. Mais parce que je sème. Si tu sèmes les graines puis tu sais que tu es assez, quand tu as la croyance que tu sais que tu es assez, tout ce que tu veux va te trouver. Moi, cet appartement-là, c'est pas moi qui t'es allé chercher, là. C'est pas moi qui t'es allé sur Internet aller faire les recherches. J'ai été voir une maison. J'ai dit, tu sais, moi, la maison à 3000$, moi, elle a visité. Juste parce que c'est proche de nos amis, on va se mettre dans l'énergie, on dit à l'univers, OK, on est prêt à avoir une place. Sans avoir à dire, faut que ce soit la bonne place. Parce que je sais que quand je suis prête, moi, l'avoir. Fait que moi, j'ai dit, c'est le fun, on va visiter la maison. Je te l'ai visité, je savais que j'allais pas la prendre parce que le garage était plein de leurs affaires, puis j'avais pas accès. Puis, OK. Parfait. On l'a visité quand même. Oh my God. On s'est permis d'aller rêver. On a rêvé. Je savais que j'allais pas payer 3000$ pour une maison, là. Pas à ce moment-ci. Après ça, on est allé en visiter une autre. Juste pour visiter. Juste pour le fun. Parce que c'était ce qui est plus excitant. Après ça, quand on était ici à Granby, je dis, on va regarder un petit peu. Puis là, il y a des places ici. On est allé voir une à Marieville. Je dis, intéressant. 1700 pour un sous-sol. Cool. C'est un bon sous-sol avec 3 chambres. Puis là, finalement, je regarde autour, je fais, OK, honnêtement, tu sais, OK, il y a de la construction de l'autre bord, ici, là, je fais, c'est un peu loin de ce que moi je veux. Quand on est arrivé ici, puis cette même journée-là, j'avais quelqu'un d'autre aussi, à Bromont, j'avais donné mon nom. On est allé visiter, il y a eu un peu de délai. Vous allez visiter. Je fais, oh my God, ça c'est super bon, ça c'est super. Puis là, quand je suis partie, je fais, c'est encore, il n'y a pas d'affaires pour les enfants, mais c'est pas grave, c'est super. Et là, j'ai pas été acceptée. Et là, j'étais voir, j'avais peur de mon crédit. Finalement, mon crédit, c'était pas le problème. Parce que, whatever. Mais j'ai dit, si ça, c'est un non, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Vois-tu, j'ai dit, j'arrête de chercher. Quand je cherche, parce que j'ai un univers que j'ai pas. Je dis, non. Moi, je sais, j'ai une place. Je sais. Puis je fais mes lives, je fais mes affaires, mes vidéos. Puis le monde entend mon histoire. Puis là, ils font, mais Marie-Ève, j'ai quelque chose pour toi. Je te l'offre. T'es pas obligé, mais je te l'offre. Et bam! C'est venu. Mais je le crois. Si toi, tu crois qu'il faut que tu travailles fort pour avoir ce que tu veux, tu n'auras jamais rien sur un plateau d'argent. Il va falloir littéralement que tu crois. C'est la loi de l'Assomption. Ce que tu as assumé être vrai est vrai. Fait que si tu crois qu'il faut que tu te donnes 40 millions d'heures par semaine pour avoir une petite paye, tu vas le faire. Mais la réalité, c'est que pour avoir ce que tu as aujourd'hui, il faut que tu l'imagines à un moment donné. Sauf que toi, le comment, la seule façon que tu as accepté dans ta vie comme croyance, et le comment, c'est moi qui va le faire arriver. C'est moi qui va trouver la façon de le faire. Mais c'est pas toi qui as amené la bonne personne à la même place que toi. Tu sais, si tu rencontres un investisseur, genre, tu t'en vas à une place, OK, bon, je vais aller, genre, à tel cocktail, whatever, dînatoire. Puis là, t'es assis avec la personne que t'as besoin, genre, pour investir dans ta business. Tu penses-tu que c'est un hasard? Toi, t'as fait ce qui t'excitait d'aller à ce souper-là. Tu peut-être rencontrer quelqu'un. Bam, l'univers s'est arrangé que l'autre personne que t'avais besoin avec là. Moi, il y a une fille, j'ai travaillé avec. Je n'avais pas travaillé avec. Quand j'étais à Los Angeles, c'était la coloc de la madame chez qui on était. L'année passée, je parlais avec elle, justement. Je parlais comment on manifeste. J'ai dit, si tu crois que c'est impossible, c'est impossible. Mais tu sais, parce qu'elle était massothérapeute, je pense, dans un autre état. Puis elle dit, je peux pas pratiquer, whatever qu'elle faisait. Je peux pas pratiquer ici parce que il faut que je refasse un bac parce que mes choses sont pas reconnues à Los Angeles, sont pas reconnues en Californie. Je dis, mais ça, c'est une croyance. Tu penses qu'il faut que tu aies fait un autre bac, puis tout. Fait qu'elle, avant d'aller faire la job du terrain, de se partir en business, whatever, elle pensait qu'il fallait qu'elle retourne faire 4 ans d'université. Ça ne tentait pas. Je dis, mais n'importe qui, tu pourrais littéralement, il pourrait avoir un poste qui pourrait, genre, t'offrir. C'est quoi ta job de rêve?
Elle me l'a expliqué. J'ai dit, vois-tu? Elle dit, mais ça, je peux pas parce que j'ai pas les qualifications. Je dis, la job de tes rêves, là, tu vas être parfaite pour qui tu es. Ils vont peut-être même payer pour ce que tu as besoin. Ils vont peut-être même te trainer pour ce que tu as besoin. Puis, regarde dans ça. J'étais partie, puis elle m'a écrit le lendemain. Le lendemain, elle me dit, hey, Marie-Ève, elle a donné son nom à un autre poste. C'était pas la job de ses rêves. Elle a donné son nom à un autre poste. Elle dit, ouais, tu sais, je débat. Paf, le lendemain, elle reçoit un appel. La job de ses rêves. Puis, il dit, sais-tu quoi? T'es parfaite comme tu veux, comme que t'es. On va même te payer les cours que tu as besoin pour, genre, être à jour avec nous. Fait qu'elle, elle disait, oh my God, j'ai pas les moyens de retourner. Ça me tente pas de faire 4 ans d'université pour avoir un job. Puis en plus, j'ai pas les moyens de retourner faire 4 ans d'université. Mais la job de ses rêves lui est apparue, puis il paye ce qu'elle a besoin pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Mais parce que j'ai enlevé la croyance qu'elle, la seule façon qu'elle pouvait avoir sa job de rêve, c'était si elle faisait des cours, puis si elle avait de l'argent, puis elle travaillait pour faire de l'argent, pour pouvoir payer ses cours. Une fois que tu enlèves le comment et que tu crois que c'est possible, les choses vont venir à toi. Tu peux pas me dire que tu n'as rien eu sur un plateau d'argent. Il y a du monde qui sont apparus dans ta vie de nowhere. Tu te dis, oui, mais je me suis rendue à cet événement-là. Oui, mais cette personne-là aurait pu ne pas être à cet événement-là. Il y a une raison. Tu étais prêt. Et les acquis que tu as ont à faire avec qui tu es. Tu n'as pas travaillé fort pour avoir ce que tu as. Tu as travaillé fort pour devenir qui tu es. Là, tu dis que tout ce que tu as fait, c'était pour avoir... La réalité, c'est que si tu penses que tu es pauvre, ben, regardons ça, tu vas avoir une vie que toi, tu vas dire, mais my God, je suis pauvre. Si tu penses que tu es riche, pense, là. Même pas avoir, même pas d'avoir des acquis. Je pense que je suis riche. La vie va te montrer que tu es riche. Vois-tu, moi, je suis en roulotte. Vois-tu comment je suis riche? Chris, je fais l'école à la maison, mes enfants. Je travaille pas. Au sens normal. On a fait le tour des États-Unis. Quand j'étais jeune, là, moi, à l'école, puis mes amis, ils allaient faire des voyages l'été, puis ils faisaient le tour. On a fait un road trip avec mes parents. On a fait ci. Mes parents sont à la maison. Moi, mes parents travaillaient. Mes parents ne venaient même pas à mes compétitions de curling ou rien, là. OK? Fait moi, qu'un de tes parents soit là, t'étais riche. Que si t'en vas en vacances, moi, j'ai jamais fait des voyages, là. Très rare, très, très, très rarement, autre que d'aller voir les matantes et les mononcles. Mais un voyage, on va faire nos touristes, on va aller à telle musée. J'ai jamais fait ça. Mais moi, le monde, hey, ça fait de quoi cet été? Ah, j'ai fait un camp de jour. Moi, un camp de jour, là, c'est des enfants qui étaient riches. J'ai jamais fait de camp de jour. J'ai fait un que c'est moi qui ai payé à moitié en plus en secondaire 4. OK? Hey, tes parents sont encore ensemble, Chris, t'es riche. Fait que moi, je vis la vie que moi, quand j'étais jeune, si moi, j'avais de l'envie. Bilingue ici, ils font le tour des États-Unis, ils se promènent partout, ils vont camper. Tu sais, man! J'ai travaillé fort sur moi, à vivre en alignement avec qui je suis, ce que je veux. Mais j'ai pas couru après ce que je voulais. Les choses sont venues à moi. Mon compte TikTok de 75 000 followers, là, il m'est apparu sur un plateau d'argent à 1000 followers pour que je puisse aller live. C'était 3 comptes que j'avais avant. J'avais déjà 12 000 followers en anglais avant. Et là, quand ça m'est apparu, je fais « Oh my God! L'univers veut que je sois vue maintenant. » Quand il faut se travailler pour, c'est parce que t'es pas encore en alignement. Les choses viennent à toi automatiquement. Moi, l'appartement, j'ai pas couru après. J'ai dit, même moi, je cherche rien. En ce moment, je ne cherche rien parce que je sais que quand c'est le temps, ça va me trouver. Pouf, j'ai reçu un message. Hey, on a une place. Je dis, bon, attends, je t'ai inspiré à aller visiter. Bam! On l'a eu. J'ai pas travaillé fort physiquement. J'ai pas été chercher, faire 10 millions de visites. J'ai cru, je sais quand moi ça arrive, quand c'est le temps, c'est le temps. J'ai cru, et là c'est le temps. Même une couple de mois, je disais, moi je manifeste qu'on va pouvoir décorer pour l'Halloween. Le comment, reste, on s'en fout. Vois-tu, pouf, aujourd'hui, on s'en met des affaires dans l'appartement. Fait que tu es devenu la personne. C'est pas les acquis que tu voulais, c'était devenir la personne qui a. Fait que tu as travaillé pour devenir cette personne-là. Tu penses à travailler pour faire de l'argent, pour avoir ton business, pour avoir ta maison. Tu as travaillé pour devenir la personne qui a une maison, qui a une demeure. La personne qui a du succès. La personne qui est abondante. Pas l'inverse. Tu ne travailles pas pour les choses, tu travailles pour l'émotion que tu as et qui tu deviens. Mais oui, visualise. La prochaine fois, commence à partir de maintenant, tu peux le faire encore plus facilement. Tu peux dire, comment est-ce que je peux avoir ça encore plus facilement sans avoir à dépenser mon énergie au complet? L'univers va m'amener ce que j'ai besoin quand j'en ai besoin. Je n'ai même pas à le forcer. We don't chase, we attract. On ne court pas après, on ne poursuit pas, on attire.